Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du dimanche 22 septembre 2024. Allez, c'est parti tout de suite avec The Book of Answers, le livre des réponses. Comme tous les jours, je l'ouvre au hasard. Allez, hop, ici. Il va te falloir prendre l'initiative. Bon, on vous demande d'agir, de prendre l'initiative, de ne pas attendre pour cette journée du dimanche. Donc, prise d'initiative, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être prendre son téléphone pour rappeler un ami, un ex, pourquoi pas, une personne avec laquelle on est en conflit, si bien sûr on a envie d'arranger les choses. Ça peut être agir également pour obtenir ce que l'on souhaite, pour obtenir un emploi, une prime, pour demander de l'aide. Voilà, ça va pas venir tout cru. Voilà en tout cas ce que semble nous suggérer le livre des réponses. On verra si ça revient dans notre tirage. Tirage du jour que j'opère aujourd'hui pour la dernière fois de la semaine avec l'oracle du Cantique. J'espère que cet oracle vous a plu tout au long de cette semaine. Je fais un oracle par semaine. Moi je l'aime beaucoup. Je trouve que les dessins sont magnifiques. On dirait presque des photos. Il est très parlant. Je l'adore. Voilà, c'est un oracle que j'ai découvert il y a quelques mois. Je vous conseille si vous collectionnez ou si vous utilisez les oracles de vous attarder sur celui-ci. Dites-moi en commentaire s'il vous a plu, l'oracle du Cantique. Allez, c'est parti. Petit tirage, Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, 2 cartes. Oh, une carte volontaire. On la fera juste après la coupe des énergies. Donc, 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur notre journée de dimanche. Allez, coupe des énergies. Ça, c'est notre état d'esprit, là, maintenant, tout de suite. J'ai la carte de la transformation, elle est inversée. Il y a des résistances, des blocages aujourd'hui. On essaiera de voir sur quel domaine. Et j'ai l'enseignant. L'enseignant, c'est pas forcément le prof, la maîtresse. Ça peut être tout simplement une personne bénéfique, une personne qu'on doit écouter, une personne entourée de livres. Donc, ça peut être aussi très lié à l'écrit. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est scolaire, apprentissage, formation est favorisé. Alors, je suis pas tellement inquiète. J'ai juste l'impression qu'aujourd'hui, il y a des petites résistances, mais ponctuelles et pas très graves. Alors, par rapport à tout ce qui touche l'enseignement, donc si vous-même, vous êtes dans l'enseignement, aujourd'hui, ça peut être un petit peu chaotique avec vos apprenants. Si effectivement, aujourd'hui, vous avez des choses à faire, des devoirs à faire à vos enfants, ou si vous-même, vous êtes étudiant, en reconversion, peu importe, et que vous avez des choses, ça va pas forcément être évident. Je suis pas inquiète parce que la carte de l'enseignant, elle est à l'endroit, mais voilà, il peut y avoir des petits blocages, des petits retards. On n'y arrive pas, on n'a pas d'inspiration pour notre dissertation. On a du mal à mettre notre enfant derrière son agenda et ses cahiers. Bon, on est un petit peu là-dedans. Alors, si la sphère des devoirs, de l'enseignement ne vous parle pas plus que ça, eh bien j'ai également l'idée de petits blocages avec une personne qui essaye pourtant de nous dire quelque chose, de nous apprendre. C'est peut-être nous qui allons pas être très réceptifs, ne pas écouter un conseil ou alors se méfier. Mais se méfier, c'est pas dans le sens c'est un ennemi, c'est juste ah bon t'es sûr, enfin voilà, il y a un truc qui bloque. Allez, on va regarder les 2 cartes volontaires. Bon, j'ai les idées noires. Alors, les idées noires, ça ne doit pas vous faire peur, plus que ça. Les idées noires, c'est une carte qui forcément évoque le fait d'avoir des idées noires. Voilà, tout simplement. Dans certains cas, ça peut nous parler d'activités douteuses, de personnes dont il faut se méfier. C'est les pensées négatives. Et puis, on a derrière ça le statu quo. Le statu quo, c'est une carte qui, à l'envers, nous parle de bouleversement, de discontinuité, voilà, des petites choses comme ça. Alors, c'est sûr que idée noire et statu quo inversé, c'est pas forcément les meilleures cartes du monde pour ce dimanche. On a déjà une petite coupe qui nous parlait de blocage, de résistance. Bon, moi je suis pas très inquiète parce qu'on avait quand même l'enseignant à l'endroit. Alors, plusieurs interprétations pour relier le tout ensemble. Donc on a évoqué des résistances si nous-mêmes nous devons enseigner à quelqu'un ou faire les devoirs. Voilà, c'est pas une journée super optimiste. Peut-être que votre enfant, votre ado n'est pas très très heureux. Idée noire, c'est pas forcément déprimé, c'est juste j'ai pas envie de faire mes devoirs. Donc il se met dans un conditionnement qui fait que oui, ça va être compliqué. Si c'est vous-même qui devez produire quelque chose aujourd'hui par rapport à quelque chose de scolaire, il y a l'idée que effectivement vous allez peut-être vous conditionner en mode j'ai pas d'idée, j'ai pas envie, je suis nul. Voilà, on est un petit peu là-dedans et
du coup, bah oui, ça avance pas du tout. Peut-être même qu'on va tout balancer, voilà, qu'on va dire, bah je fais pas. On est un petit peu dans cette idée-là, vous me direz si ça vous évoque quelque chose ou pas. On peut être également un petit peu réfractaire au conseil d'une personne qui pourtant est super positive et essayer de nous aider. Pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui, c'est pas la journée, voilà. Et on peut l'envoyer promener, cette personne. Bon, évitons. Allez, j'ai étalé les cartes sur mon tapis latéral. Je prends 2 cartes, dimanche oblige. Cartes que je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du dimanche 21 septembre. Donc une journée de petits blocages, de petites résistances. Allez, c'est parti avec le vaste univers. Le vaste univers, c'est une très bonne carte. C'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est les opportunités, c'est les belles rencontres. Bref, on commence déjà un petit peu plus se rassurer par rapport à notre coupe pas très engageante. À côté de ça, j'ai magnifique. Les maîtres ascensionnés, c'est également une très bonne carte. Les maîtres ascensionnés, c'est une carte qui parle d'aller mieux, tout simplement. Donc pour moi, et je vais revoir mon jugement, on nous a parlé de choses délicates. Pour moi, ces choses délicates, elles sont en train de s'arranger. Voilà. Peut-être que ça a été compliqué dans l'enseignement, que ce soit vous l'enseignement ou avec vos enfants par rapport à l'école, ou vous-même par rapport à une production. Pour moi, il y a de la guérison dans l'air, ça va beaucoup mieux. Voilà, il y a vraiment un apaisement. Les maîtres ascensionnés, c'est la paix. Dans tout ce qui touche le scolaire, la formation, l'apprentissage, on a peut-être renvoyé bouler une personne qui nous donnait conseil. J'ai l'idée que ça s'arrange également avec elle. Bon, du coup, on est un petit peu plus positif. Allez, vaste univers. Abondance, bonheur, réussite, succès, belle opportunité, belle rencontre, c'est la plus belle carte du jeu. Donc ça, c'est chouette. On continue avec l'aide professionnelle. Alors, pour moi, il est tout à fait possible que nous ayons écouté et reçu l'aide d'une personne professionnelle. L'aide professionnelle, elle nous parle effectivement de tous ces métiers qui nous apportent une aide. Des métiers de conseil, avocat, comptable, thérapeute, etc. Ou tout simplement le fait d'avoir écouté le conseil d'un pro. Par exemple, vous avez écouté les conseils de votre plombier, de votre entrepreneur par rapport à vos travaux et clairement, c'était une bonne idée. Parce que ça vous ouvre des portes, c'est l'abondance, c'est le bonheur, parce que vous avez reçu une aide professionnelle. Voilà, tout simplement. On continue, j'ai l'oscillation mais elle est inversée, ça veut dire que c'est la fin des hauts et des bas. On est vraiment dans une forme d'harmonie, de régularité. C'est la fin des hésitations. Pour moi, cette carte, elle nous parle de relance, de passer à l'action, de reprendre un petit peu en main sa vie, son destin, son entreprise. Voilà, on est vraiment dans quelque chose d'heureux. Pour moi, vous avez reçu un excellent conseil ou un excellent suivi qui fait que là, vous reprenez un petit peu les choses en main, vous appliquez ce qu'on vous a dit et c'est garant de votre réussite. Alors, j'ai à côté de ça la femme aimante, elle est inversée. La femme aimante, quand elle est inversée, alors peut nous parler de la présence d'une femme difficile. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une ennemie, mais voilà, elle est difficile, elle est jugeante, elle est un petit peu compliquée à gérer. Mais de façon plus générale et non genrée, la femme aimante, quand elle est inversée, peut nous parler d'une rupture, alors notamment une rupture amoureuse ou amicale. On est un petit peu là-dedans. Je vous refais ce premier ensemble avec les diverses interprétations qui me viennent à l'esprit. Vous avez su écouter et recevoir les conseils d'un professionnel et grâce à cela, vous obtenez le bonheur, la réussite, l'opportunité, etc., etc., quel que soit le domaine dans lequel cela vous parle. Ça peut me parler en tout cas du fait que grâce à ça, vous avez aussi pris des décisions. Vous êtes beaucoup plus serein et sereine quant à l'avenir. C'est la fin des hauts et des bas et il y a une stabilité. Pourquoi pas une stabilité professionnelle ou financière grâce à ces conseils-là. C'est la fin des oscillations. Alors peut-être également qu'on me parle de la fin des oscillations avec une femme difficile. Je pense par exemple une femme avec laquelle vous avez pu être en conflit et quelque part en suivant les conseils d'une personne, et pourquoi pas avec une expertise un petit peu professionnelle, vous avez géré l'affaire. Voilà, tout simplement. Je vous donne un exemple, vous aviez des difficultés avec une femme, alors ça peut être une chef, une mère, une amie, et vous avez reçu par exemple le conseil d'un thérapeute, voilà, quelqu'un dont c'est quand même le métier ou qui a un regard d'expert, et vous avez compris et peut-être appliqué des conseils. Si la femme aimante ne vous parle pas, on peut me parler du fait que vous avez reçu là aussi des conseils par rapport à une rupture. Pourquoi pas les conseils, certes d'un thérapeute, mais aussi d'un avocat, ou alors par rapport à des conflits qui, oui, peut-être ont fini en justice et que en appliquant ces résolutions, vous avez obtenu gain de cause. Outre ça, vous l'avez compris, vous avez écouté ce qu'un professionnel avait à vous dire et clairement, vous avez bien fait. Donc ça, c'est très, 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 très chouette.
Les maîtres ascensionnés sont très heureux, très positifs, c'est la paix, la sérénité, la guérison, fin des conflits, pourquoi pas avec cette femme, fin des tracas au sujet de ces ruptures sentimentales ou amicales qui ont peut-être été émaillées, et puis de toute manière, voilà, fin des difficultés parce qu'on a su enfin écouter ces conseils porteurs, fructueux. On continue ici avec la pratique créative. La pratique créative, ça nous parle d'avoir eu une super belle idée, de se lancer dans un projet, dans un chantier. Ça peut être dans la vie privée comme dans la vie pro, comme dans la vie matérielle. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très heureux. Peut-être que maintenant que ces soucis sont passés, vous allez aussi avoir le temps de vous faire plaisir et de vous consacrer à vos loisirs. Musique, pratique artistique, etc. C'est une interprétation qui est tout à fait possible. Et de façon générale, comme ça va mieux, c'est comme si ça vous relance au niveau de vos idées. Voilà, vous allez avoir des idées. Alors, pourquoi pas de nouveaux projets aussi. J'ai vraiment l'impression que comme vous clôturez quelque chose de désagréable, vous avez plus de temps et plus d'imagination pour d'autres choses complètement positives. Alors derrière ça, j'ai l'optimisme, il est inversé. Alors l'optimisme, quand il est inversé, est une carte qui peut évoquer le fait d'avoir eu un projet au point mort. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, accaparé par vos soucis, il y a quelque chose qui a été laissé en berne ou qui n'avançait pas beaucoup ou même que vous avez complètement abandonné et que maintenant qu'effectivement cette problématique numéro 1, elle est passée, elle est résolue, vous pouvez vous reconsacrer à votre projet, le refaire avancer, le refaire vivre et avoir envie aussi de le refaire vivre. Nous terminons avec l'amour vrai. L'amour vrai est une carte sentimentale. Alors oui, ça peut me parler de rencontrer l'amour ou d'être très soutenu par ses proches. Ça peut être par le compagnon, la compagne, mais aussi de la famille et des amis très proches. Bref, des gens qui vous aiment, tout simplement. Et puis, ça me parle également de s'octroyer du temps pour soi, de s'aimer soi-même et donc de se consacrer aussi à des activités passion. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle du fait qu'il y a une forme de sérénité qui s'impose dans votre vie maintenant que vous avez résolu ces problématiques en suivant les conseils d'un professionnel. Peu importe le domaine, je le répète. En tout cas, vous pouvez de nouveau vous consacrer à des projets, des activités de loisirs aussi que vous avez peut-être abandonnées car accaparées par vos difficultés. Vous êtes très soutenu en plus là-dedans par des gens qui vous aiment et pour moi ça me parle aussi de se remettre dans ces passion. Donc je le répète, je ne vais pas vous refaire un total bilan parce que ça va vraiment faire redite, mais pour moi voilà, vous avez suivi l'avis d'un professionnel. Peu importe, ça peut être sur un conflit, ça peut être avec une femme difficile à gérer, ça peut être sur une problématique sentimentale et amicale, mais ça peut aussi par exemple parler de difficultés dans le commerce, difficultés dans l'entreprise. Vous avez su écouter les conseils. Et clairement, maintenant, vous allez être disponible pour toute autre chose de beaucoup plus sympa puisque vos problématiques semblent s'envoler. Et ça, c'est plutôt chouette. N'hésitez pas du coup à écouter ce que l'on a à vous dire. Allez, je vais tirer au sort une petite boîte, un petit oracle. Ça sera celui-là. Petit oracle de l'au-delà pour aujourd'hui. Je vais ouvrir la boîte et ne tirer qu'une carte pour voir quel message, quel conseil, quelle piste nous avons en supplément sur cette journée du dimanche. J'agis pour les autres. Je vous fais la lecture. Je me sens bien et j'ai envie d'aider ceux qui en ont besoin. Plusieurs possibilités me sont offertes. M'occuper des enfants, animaux, planètes, faire des soins ou bien œuvrer pour des autres entités de lumière. Cela me réconforte et me galvanise. Que me conseilles-tu? Outre le message qui peut-être vous évoque un être cher perdu, moi je vois effectivement cette notion d'aide. Vous avez reçu de l'aide. On me parle d'écoute, de conseils. Vous avez reçu du conseil et pour moi c'est ce conseil qui vous a permis d'agir et d'agir pour le mieux. Vous avez fait ce qu'on vous a conseillé et ça c'est plutôt de très bonne augure. Voilà ma consultante, mon consultant. Bon c'est l'heure de la question du jour. Je vous laisse dans votre tête ou pourquoi pas à l'oral ou sur écrit, posez votre question. Réponse Angélique va y répondre. Réponse Angélique, le voici. Hop là, je vous laisse donc poser votre question. Elle peut porter sur n'importe quelle problématique. C'est également, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me mettre en pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour réfléchir à votre question. Concentrez-vous bien, choisissez bien tous les mots que vous voulez choisir justement pour formuler votre question. Ça sera plus facile à interpréter. Allez, c'est parti. La réponse à votre question est peu probable. Bon, je sais que, et je le dis à chaque fois que la réponse n'est pas forcément très positive, on attend toujours des réponses positives et c'est normal d'être déçu. Alors, le peu probable, c'est une réponse qui signifie, comme vous le devinez, que c'est une version différente de ce que vous imaginez qui peut vous parvenir. Donc,
effectivement, on peut être surpris et ne pas obtenir ce qu'on souhaite, obtenir quelque chose de différent, mais qui n'est pas forcément plus mauvais. Je vais vous donner un exemple. Vous postulez pour un emploi, c'est le job de vos rêves, malheureusement, vous recevez une réponse négative, vous êtes déçu, mais on vous propose autre chose. C'était pas ce que vous vouliez, c'était pas ce que vous aviez envisagé, mais c'est quand même une opportunité. Voilà, j'ai donné cet exemple. Vous me direz si ça vous parle ou pas, ce peu probable. En tout cas, eh bien, laissez-vous porter par un côté un petit peu surprise. Voilà ce que semblent nous indiquer les cartes. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que le tirage du dimanche vous aura parlé. Si c'est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un petit commentaire. Je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux. Ça veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Et si parfois les cartes vous paraissent floues à interpréter, eh bien elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures à venir, mais aussi 2-3 jours avant, 2-3 jours après, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur la cloche, ça vous permettra de vous tenir informé de mes actus. Sur le bouton merci, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de soutien. Et puis vous pouvez également prendre en considération qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il faut l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs, bien entendu. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un excellent dimanche, une bonne fin de week-end. J'espère effectivement que vous allez pouvoir profiter des conseils de ce professionnel avisé qui va vous permettre d'avancer. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie pour votre écoute et fidélité. On se retrouve demain. Demain c'est lundi, nouvelle semaine, donc nouveau jeu, nouvel oracle. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité. On se dit à demain. Voilà, à demain pour le tirage du lundi.